constante vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Que sait-on d'eux et du bar ? Le couple ouvre le Constellation en décembre 2015, après plusieurs mois de travaux, et en devient propriétaire en 2022. Depuis son ouverture, il a investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans des rénovations où les mousses isolantes au plafond, mises en cause lors de l'incendie, ont été installées. Le bâtiment, datant de 1967, est composé de 2 étages et d'une terrasse avec une véranda dont les travaux ont été approuvés en 2015. Depuis le rez-de-chaussée, un escalier étroit permet d'accéder au sous-sol où se sont déroulés les faits. La capacité maximale du lieu est de 200 personnes, 100 au rez-de-chaussée et 100 au sous-sol. On ignore pour l'instant combien de clients étaient présents le soir du drame. Mais alors, que s'est-il passé ? Vers 1h30, un départ de feu se produit au plafond au-dessus du bar lors d'une animation pyrotechnique. Pratique habituelle du lieu pour accompagner certaines commandes de champagne. Des bougies étincelles fixées sur des bouteilles sont allumées et transportées dans le sous-sol par le personnel. Les flammes atteignent rapidement les mousses d'insonorisation, extrêmement inflammables, et la chaleur ainsi que la fumée commencent à s'accumuler. Grâce à la musique diffusée ce soir-là, il est possible d'estimer la rapidité de propagation du feu. Sur cette première vidéo, le morceau a démarré depuis environ 20 secondes. Dès les premières paroles, on voit les flammes déjà présentes. La deuxième vidéo a été prise 10 secondes plus tard. Le feu continue de se propager et les jeunes continuent de danser. Pendant une vingtaine de secondes, il n'y a plus d'images. Puis, sur une troisième vidéo, on voit les jeunes prendre la fuite. Ce qui nous permet de certifier qu'entre le début des flammes et l'embrasement généralisé, ou flashover, il se serait écoulé environ 60 secondes. L'embrasement généralisé est favorisé par l'accumulation rapide de gaz combustible, dont du monoxyde de carbone, dans un espace clos combiné à la chaleur et aux étincelles des engins pyrotechniques. Les matériaux inflammables comme la mousse acoustique, le bois, les textiles et le plafond bas, sans système de détection ou d'extinction immédiate, permettent à la température d'atteindre jusqu'à 1000 degrés en très peu de temps, transformant un départ de feu localisé en incendie total. La question des issues de secours reste centrale. En plus de l'escalier étroit et des portes d'entrée s'ouvrant dans le sens contraire de l'évacuation, une seconde sortie existait, mais les témoignages suggèrent qu'elle était obstruée ou difficile à visualiser à cause de la fumée. L'enquête déterminera plus précisément les circonstances du drame. Elle permettra notamment d'élucider si les issues de secours étaient accessibles, si la capacité maximale a été respectée ou si elle a été sciemment dépassée. Les mousses phoniques constitueront aussi un élément crucial de l'investigation.